Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est de nouveau moi, Yasmine Elisabeth du Carbet des Sciences. Et aujourd'hui, avec moi, on va parler des raies de la Martinique, toujours dans le cadre des aires marines éducatives. Donc, avant de passer dans le vif du sujet, comme d'habitude, au sommaire, je vous propose de voir les généralités de qu'est-ce qu'une raie. On va parler des différents types de raies qu'on peut voir en Martinique, parler en quoi ce sont des espèces en danger et terminer par les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'une raie? Eh bien, une raie est un poisson constitué d'un squelette cartilagineux apparu il y a 420 millions d'années. Elle appartient au groupe des chondrichtiens, tout comme les requins ou encore les chimères. Donc, les raies ont un corps aplati, large, avec des nageoires en forme d'aile. Donc, la peau est épaisse mais assez souple pour pouvoir nager. Ce sont des espèces qu'on retrouve généralement en eau chaude tempérée. Elles sont observées à proximité des écosystèmes littoraux comme les récifs, les lagons, les estuaires ou encore les mangroves, mais elles sont également observées en pleine mer. Donc, ce sont des espèces munies ou non d'un dard. Donc, c'est un organe venimeux situé en bout de queue dont la piqûre peut être douloureuse, voire fatale pour l'homme. Et puis, leur prédateur majeur, c'est les requins. Donc, ce sont des espèces sensibles par rapport à la pression anthropique parce que leur durée de vie, leur durée de reproduction est assez longue, la durée de la gestation également, malgré leur longue durée de vie. Donc, ça fait d'elles des espèces sensibles. Aujourd'hui, dans le monde, on a 600 espèces de raies. Et puis, elles ont une morphologie caractéristique en forme triangulaire. Donc, on va continuer sur la morphologie du corps. Donc, on a une vue dorsale, une vue ventrale. Donc, on retrouve les yeux, les évents derrière les yeux qui participent à la respiration, mais également à l'écholocation. On verra ce que c'est juste après. Elles ont des nageoires pectorales, nageoires pelviennes, une nageoire dorsale, et puis les organes reproducteurs chez le mâle est appelé claspeur ou pterygopode, et puis chez la femelle, on appelle ça cloque. En vue ventrale, donc elles ont bien sûr des narines, une bouche, et puis des fentes branchiales qui nous permettent de respirer. Donc comment ça se passe? Eh bien, l'eau de mer va entrer au niveau de la bouche et va ressortir par les fentes branchiales, et l'eau de mer est riche en oxygène dissous et l'oxygène va se fixer aux branchies contenues dans ces fentes. On continue avec les sens. Donc les raies disposent de 6 sens comme les requins ou encore les poissons d'ailleurs. La vision, donc la pupille est en forme de croissant, elle est adaptée aux variations de lumière et permet un grand champ visuel. On a l'ouïe, le toucher, donc le toucher est effectif sur des petites distances et permet la détection de jets d'eau des bivalves, le goût, l'odorat. Et puis je vous parle de l'électroréception, donc au niveau de son museau, l'arrière des points noirs qu'on appelle ampoule de Lorenzini qui permettent la détection de champs électriques et magnétiques. Et celles-ci vont permettre à l'arrêt de chasser, mais également de s'orienter. On va maintenant passer aux raies qu'il est possible d'observer en Martinique. Donc en Martinique, il y a 11 raies. Et on commence par la raie aigle de mer ou raie léopard. Donc celle-ci peut atteindre une largeur de 8,50 m, peut peser jusqu'à 230 kg. Elle est retrouvée en Atlantique tropicale et dans les Caraïbes. Elle se nourrit de mollusques, crustacés, de vers, d'oursins. Au niveau de sa biologie, elle est munie de 2 acidares venimeux. Donc c'est une espèce ovovivipare, donc la mère aura des œufs et les petits vont éclore dans son ventre. Elle peut avoir 1 à 4 petits. Et pour l'identifier, donc c'est assez simple. Au niveau de son manteau, elle a des taches circulaires. Et son manteau est assez foncé, donc des taches blanches circulaires et manteau foncé. Et puis son museau est triangulaire, semblable à un aigle, d'où son nom. Donc sa maturité de reproduction est de 4 à 6 ans. Et la durée de gestation, donc de développement des petits dans le ventre de la mère, est de 12 mois. Elle se retrouve à des profondeurs de 0 à 80 mètres. On continue avec la raie aigle de mer, mais cette fois-ci raie aigle taureau. Donc celle-là, elle est très peu observée, son mode de vie est assez peu connu. Elle peut atteindre une largeur de 1 mètre, le poids est inconnu. Elle est retrouvée en Atlantique Ouest et dans la Caraïbe, on ne sait pas de quoi elle se nourrit. Du point de vue de sa biologie, on sait qu'elle est capable de migrer sur de grandes distances. Elle est également ovovivipare et pour l'identifier, c'est assez simple, sa peau est généralement de couleur marron.
Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 100 mètres. On passe maintenant à une raie que l'on connaît assez souvent. C'est la raie manta, aussi appelée diable de mer, mais se méfier du nom, c'est en fait une espèce assez inoffensive. Elle peut mesurer jusqu'à 7 mètres de largeur, peser 1,4 à 3 tonnes. Elle est retrouvée en Atlantique Nord-Ouest, dans la Caraïbe ou dans les zones Indo-Pacifique. Elle se nourrit de plancton, de crustacés, de petits poissons. Et d'un point de vue de sa biologie, donc elle dirige ses poids grâce à ces espèces de palmes qu'on appelle des nageoires céphaliques. Elle est également ovovivipare, donc elle peut avoir un petit. Et puis ses critères d'identification, eh bien, elle a généralement de très grandes nageoires pectorales assez larges, hein, et puis 5 fentes branchiales sur le ventre, sur la face ventrale. Son corps est assez plat. Sa maturité de reproduction est de 8 à 10 ans et c'est une espèce menacée au niveau mondial. Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 1000 mètres. On continue avec la raie mourine américaine. Donc celle-ci peut mesurer environ 1,07 m, donc 107 cm. Le poids est inconnu. Elle est retrouvée en Atlantique Ouest dans la Caraïbe. Elle se nourrit de mollusques bivalves. Et puis, elle a une longévité estimée de 13 à 16 ans. Elle est vivipare cette fois-ci, pardon, c'est-à-dire que les petits vont se développer directement dans le ventre de la mère. Et elle peut avoir 1 à 6 petits. Le corps, cette fois-ci, est de couleur gris. C'est une espèce classée en danger. Et puis, elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 22 mètres. On continue avec la raie nez émoussée. Donc, celle-ci mesure 1 mètre de large. Le poids est méconnu. Elle est retrouvée en Atlantique Nord-Ouest, dans la Caraïbe. On ne sait pas de quoi elle se nourrit. Sur sa biologie également, il y a très peu d'informations. On sait qu'elle est ovovivipare et peut avoir 2 à 4 petits. Et pour la reconnaître, donc le corps est marron jaunâtre et assez aplati. Et elle est classée en danger critique d'extinction et vit dans des profondeurs de 1 à 10 mètres. La raie pastenague américaine en 6e position, aussi appelée raie fouet par rapport à sa longue queue. Donc elle peut mesurer 2 mètres de large, peser 165 kg. Elle est retrouvée en Atlantique Ouest et dans la Caraïbe. Elle se nourrit de crustacés, bivalves, vers, petits poissons. Et puis d'un point de vue de sa biologie, donc c'est peut-être une stratégie de protection. Elle se cache dans le sable la journée et se nourrit la nuit. Elle est munie de 1 ou 2 dards venimeux. Elle est ovovivipare, elle peut avoir 3, 5, voire 10 petits. Et puis sur ses critères d'identification, donc la queue, comme je vous le disais, est en forme de fouet. Et puis le corps est de couleur brun, gris ou olivâtre. Et puis avec des petites bordures, généralement gris bleuté. Elle est en danger critique d'extinction et est retrouvée à des profondeurs de 0 à 53 mètres. Donc, il y a plusieurs raies pastenagues. On a vu la raie pastenague américaine. Cette fois-ci, on voit la raie pastenague épineuse ou pastenague des îles. Donc, elle peut mesurer 1,3 à 1,6 m de large, peser 217 kg. Elle est observable en Atlantique, Méditerranée, dans la Manche. Elle se nourrit de bivalves, gastéropodes, crustacés, invertébrés ou céphalopodes. Donc, chez la femelle, l'ovaire gauche est plus développé que le droit. C'est une espèce ovovivipare qui peut avoir 2 à 6 petits. Et d'un point de vue de reconnaissance, elle a un corps en forme de losange bien sûr. La queue est longue, épineuse, en forme de fouet, mais présente des aiguillons à la base de la queue. Donc des aiguillons, c'est vraiment des fines aiguilles. Les profondeurs observées dans des profondeurs de 15 à 275 mètres. On continue avec la troisième type de raie pastenague, cette fois-ci raie pastenague violette ou Galusha pélagique. Elle peut mesurer 1,3 à 1,6 m, peser 217 kg, retrouvée en Atlantique, Méditerranée, Manche ou Indo-Pacifique. Elle se nourrit de crustacés, céphalopodes, de vers polychètes. Elle est munie de dards venimeux qui est plus développé chez le mâle.
et qui inflige des blessures extrêmement douloureuses. C'est une espèce ovovivipare qui peut avoir 2 à 13 petits. Donc elle se distingue des autres raies pasternaques du fait de sa queue qui est un petit peu plus courte. Et puis elle a 2 à 3 aiguillons venimeux et bien sûr sa couleur un petit peu violacée à bleutée. Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 200 mètres. Cette fois-ci, pour vous faciliter, donc je vous ai présenté les 3 types de raies torpilles. Donc on a la raie électrique brésilienne, aussi appelée trembleur, la raie torpille, aussi appelée raie électrique ou également trembleur, et puis la raie torpille noire. Donc ce sont des espèces de raies qui se ressemblent énormément. C'est pour ça que j'ai choisi de vous les présenter ainsi, contrairement aux raies pasternaques où on a quand même des différences morphologiques assez prononcées. Donc on va commencer par la raie électrique brésilienne, aussi appelée raie trembleur. Donc elle peut mesurer 45 cm de long, peser 650 grammes. Elle est retrouvée en Atlantique tropicale ou dans la Caraïbe. Elle se nourrit de crustacés et de petits poissons, dont les juvéniles sont capables de donner une décharge électrique. Elle est ovovivipare, peut avoir 15 petits, et d'un point de vue de sa reconnaissance, donc elle a un corps en forme de disque, et puis la couleur varie, de gris à marron, et puis la queue est arrondie, épaisse. Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 18 mètres. On continue avec la raie torpille de Bancroft ou raie électrique, aussi appelée trembleur. Donc elle peut mesurer 65 cm de largeur, donc plutôt de longueur. Peser 650 grammes. Elle est retrouvée dans les milieux atlantiques ouest Caraïbes. Et puis elle se nourrit d'organismes benthiques invertébrés comme des annélides polychètes. Elle peut émettre des décharges électriques de 14 à 37 volts. Et puis il y a des phénomènes de diapause, c'est-à-dire que le développement des petits dans le ventre de la mère elle peut l'arrêter lorsque les conditions de vie dans son environnement ne sont pas favorables. Donc c'est une espèce ovovivipare, donc elle peut avoir 4 à 15 petits. Et puis sur les critères d'identification, c'est à peu près semblable à celle de l'espèce qu'on a vue juste avant. Donc le corps est de couleur jaune-marron avec des taches circulaires cette fois-ci, assez sombres sur la face dorsale. Donc c'est une espèce classée en danger critique d'extinction suivant l'UICN. Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 35 mètres. Enfin, on termine par la raie torpille noire. Celle-ci mesure 1,80 m, peut peser 90 kg. Elle est retrouvée en Atlantique ouest ou dans la Caraïbe et elle se nourrit de petits poissons benthiques et pélagiques. Et d'un point de vue de sa biologie, il y a très peu d'informations. C'est une raie ovovivipare, elle peut avoir 60 petits. Et elle est reconnaissable surtout par rapport à la couleur noire brillante et à sa queue assez courte. Elle est retrouvée à des profondeurs de 0 à 800 mètres. Donc maintenant, on va voir en quoi ce sont des espèces en danger et les bonnes pratiques à avoir. Donc ce sont des espèces en danger parce que, tout comme les requins, elles connaissent beaucoup de surpêche. Et puis, elles sont aussi victimes du changement climatique puisque ce sont des espèces qui vivent dans des eaux chaudes, dans des milieux assez tropicaux chauds, qui subissent le changement climatique en premier lieu, donc ce sont les plus vulnérables. Et puis, il est capable aussi vous êtes capable de pratiquer des éco-gestes, de participer à la protection des raies, en décidant de ne pas acheter ou de manger de produits à base de raies. Et puis, vous pouvez aussi informer votre entourage pour éviter la surpêche, parce qu'il y a encore des pays ou des îles où les raies sont encore pêchées pour être mangées. Donc, sensibilisez vos proches par rapport à ça, à ceux qui pratiquent également la pêche sportive. Ce n'est pas une faute de les sensibiliser là-dessus. Et puis, il y a aussi les proches qui pratiquent la pêche. Par exemple, lorsqu'ils tombent, on va dire, nez à nez avec une raie, ou lorsqu'ils ont pêché accidentellement une raie,
il faut savoir il faut éviter de les transporter par la queue, par exemple pour les raies pastenagues ou tout autre raie d'ailleurs. Il ne faut pas pour la raie manta les transporter par les lobes céphaliques, hein, ce qui lui permet de manger. Il ne faut non plus pas incorporer des objets dans le corps de l'animal puisque ça peut le blesser, que ce soit par les fentes branchiales, par la bouche ou par toute autre partie. Donc il ne faut rien insérer, il ne faut pas le transporter violemment ou le traîner au sol. Et il ne faut pas non plus exposer l'animal au soleil. Donc c'est vraiment des pratiques euh, à avoir puisque les raies, lorsqu'elles sont pêchées ou victimes de pêche accidentelle, elles sont souvent blessées. Donc c'est aussi bien de sensibiliser vos proches ou de vous informer aux bonnes pratiques à avoir. Donc nous avons terminé avec la diapo des raies. J'espère que ça vous a plu. Vous avez en description les différentes vidéos que vous pouvez observer sur les raies, par exemple la raie aigle-taureau, la raie manta, les raies pastenagues ou encore les raies torpilles. Et je vous dis à très bientôt. Merci.